Le vent soufflait au chaud sur les dunes de Wadi Rum, portant l'odeur de sable touché par le soleil et l'écho lointain des Bédouins qui traversaient toujours le désert comme leurs ancêtres. C'est là, parmi les formations rocheuses qui semblaient sculptées par des dieux oubliés, que Lina Al-Mansour a ajusté l'objectif de son appareil photo, capturant la lumière dorée qui a baigné le camp nomade. Elle était un étranger sur cette terre, une photographe libanaise avec des mains vertes et agitées, qui pendant 5 ans documentait des mariages à travers le monde, partant toujours avant que ce dernier ne se déclenche. Il n'est jamais resté. Jamais appartenu. Mais ce n'était pas un mariage commun. La mariée, Leila Amari, était assise à l'entrée d'une tente de tissu brodé, serrant la main sur la robe de soie ivoire qui contrastait avec sa peau foncée. Ses doigts, peints avec du henné dans des motifs géométriques, ont joué avec le bord du voile qui n'avait pas encore été placé. Elle était Jordana, fille d'un cheikh d'Amman, et ce jour-là, elle épousait un homme que son père avait choisi, un accord scellé avec des terres et des alliances, pas des baisers. Leila avait 24 ans et un sourire qui a caché plus qu'elle ne l'a révélé. Lina la regarda à travers l'objectif, son cœur frappant un rythme qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas la première fois qu'il photographiait une mariée réticente, mais c'était la première fois qu'il ressentait le poids de ses yeux bruns comme s'ils étaient les siens. Lorsque Leila leva son visage et la trouva, quelque chose a éclaté dans l'air entre eux, algo fragile et dangereux. « Ne devriez-vous pas sourire ?» demanda Lina en abaissant la caméra. Sa voix était rauque, comme si les mots avaient été traînés par le sable. Leila a libéré un rire sec sans humour. « Sourire pourquoi ? Pour la caméra ? Pour mon futur mari ? Ou à l'idée que tout cela est normal ?» Lina s'approcha, à genoux dans le sable pour rester au même niveau de elle. L'odeur du jasmin et de l'ambre, le parfum que Leila portait, a envahi ses sens. « Pour vous, dit-il simple. Souriez à elle-même. Juste aujourd'hui. » Les lèvres de Leila tremblaient. Pendant une seconde, Lina pensait qu'elle pleurait. Mais ensuite, lentement, un véritable sourire est venu, un picotement, presque imperceptible, comme la première lumière du matin après une nuit sans nuit. « Tu es bon dans ce domaine, murmura Leila. Faites en sorte que les gens oublient qu'ils sont observés. Ou faites-leur se rappeler qu'il y en a, corrigea Lina, tendant sa main. Puis-je ? Leila hésita, mais a fini par mettre sa main sur la sienne. Les doigts de Lina étaient froids malgré la chaleur, et quand elle a apporté la main de Leila à la caméra, lui apprenant à ajuster l'attention, c'était comme si le monde s'arrêtait. Pendant un moment, il n'y avait pas de désert, pas de mariée, pas de tâche. Il n'y avait que ces deux femmes, le sable entre leurs doigts et le son de leur respiration synchronisée. Avez-vous déjà photographié quelque chose que vous ne vouliez pas oublier ? Demanda Leila alors que Lina l'avait guidée pour adapter le coucher du soleil entre les rochers. Tout ce que je photographe, j'oublie, répondit Lina, sans quitter les yeux de son affichage. C'est pourquoi je presse la détente. Pour prouver que vous étiez ici. Leila se tourna vers elle, si près que Lina pouvait voir les taches d'or dans ses yeux. Et moi ? Voulez-vous m'oublier aussi ? La question s'est arrêtée entre eux, lourde comme le silence du désert. Lina n'a pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que la vérité, qui l'a déjà hantée pendant des heures, ce n'était pas le cas. Que cette fois, elle ne partirait pas. La cérémonie a commencé au crépuscule sous un ciel, donc avec elle ressemblait à un manteau d'argent. Leila se déplaçait comme une ombre entre les invités, saluant, souriant, tandis que son fiancé, un homme dans un visage sérieux et des mains épaisses, a parlé à des hommes plus âgés. Lina la regarda de loin, la caméra traînant autour de son cou, inutile pour la première fois. Je ne voulais pas capturer ce moment. Je voulais l'arrêter. Vous êtes différent aujourd'hui, a déclaré Nadira, la cousine de Leila, approchant d'un verre de thé à la menthe. Habituellement, vous disparaissez avant que la mariée ne pleure. Lina a accepté le thé, sentant le liquide brûler sa gorge. Peut-être que j'attends qu'elle sourie à nouveau. Nadira rit, mais ses yeux étaient rusés. Attention, Lina. Mon cousin est comme ces dunes, belle, mais dangereuse si vous ne savez pas sur où marcher. Je sais où je suis, répondit Lina, même si elle savait que c'était un mensonge. Parce qu'elle ne savait rien. Je ne savais pas ce que c'était que d'embrasser Leila,
ou de tenir la main en public, ni de se réveiller à vos côtés. Je savais seulement que lorsque Léla la cherchait entre la foule, son cœur attirait comme si tombait d'une falaise. C'est alors que le père de Léla, Cheikh Hassan, s'est approché. Son visage était un masque de cordialité, mais ses yeux étaient froids comme de la glace. Vous avez fait un travail admirable, mademoiselle Al-Mansur. Ma fille a l'air radiant sur tes photos. Lina sentit la sueur couler dans son dos. C'est facile quand la muse est si belle. Cheikh sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce geste. Oui. Et les uses, comme vous le savez, doivent être admirées de loin. Il s'arrêta, délibéré. Léla a un devoir envers sa famille. Il ne serait pas sage d'oublier cela. Lina avala durement. Ce n'était pas une menace directe, mais c'était un avertissement. Et elle l'a compris. Plus tard, lorsque le parti s'est traîné depuis des heures et que le fiancé de Léla s'était retiré avec des hommes pour discuter des affaires, Lina l'a trouvée seule à l'arrière du camp, regardant le désert vide. Tu devrais danser, dit Lina, s'arrêtant à tes côtés. Léla n'a pas tourné. Danse pourquoi? Pour prouver que je suis heureux? Ou pour prouver qu'il est toujours vivant? Léla la regarda finalement, et il y avait une douleur si profonde dans ses yeux que Lina avait l'impression qu'elle avait frappé. Pensez-vous que je ne sais pas ce que je fais? Qu'est-ce que je suis un enfant effrayé? Je pense que tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, répondit Lina sans hésitation. Et le plus solitaire. Léla rit, amère. Solitaire? J'ai une famille, une tribu, un mari. Tu n'as personne, interrompit Lina, passant devant. Parce que personne ne vous voit. Je vois. Les lèvres de Léla tremblaient. Et que voyez-vous, Lina? Je vois une femme qui préfère se noyer en silence pour demander de l'aide. Je vois quelqu'un qui sourit aux photos, mais jamais pour elle-même. Je vois, elle a avalé, je vois quelqu'un que je ne veux pas laisser derrière. Léla ferma les yeux, comme si les mots faisaient mal. Tu ne peux pas me sauver. Je ne veux pas te sauver, murmura Lina, se rapprochant. Je veux que tu me laisses rester. Pendant un long moment, il n'y avait que le son du vent. Alors Léla ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de nouveau en eux, algo qui semblait espoir, ou peut-être peur. Et si je dis oui? Lina n'a pas hésité. Donc je ne pars plus jamais. Le plan était simple. Ou du moins, cela semblait simple quand ils l'ont tracé à la hâte, entre des baisers volés et des promesses murales. Léla s'échapperait avant la consommation du mariage, laisserait une lettre à la famille, et Lina l'emmènerait à Beyrouth, où une nouvelle vie pourrait commencer. Mais le désert avait ses propres règles et le destin, ses caprices. À l'aube le lendemain, alors que le camp dormait encore, Lina a attendu avec une Jeep louée à l'est. Son cœur frappait si fort qu'elle craignait que le son la trahisse. Puis il a entendu des marches dans le sable. Mais ce n'était pas Léla. C'était Cheikh Hassan, accompagné de 2 hommes armés. Son visage était un masque de fureur contenue. Vous avez sous-estimé la loyauté de ma fille, a-t-il dit, sa voix calme et mortelle. Et il a surestimé sa propre intelligence. Lina sentit le sang glacial. Où est-elle? Où cela a toujours été. Avec votre mari. Cheikh a avancé. Pensiez-vous que vous pouviez voler ce qui est le mien et rester impuni? Lina n'est pas retournée. Elle n'est pas quelque chose. Ce n'est pas le vôtre. Elle est la sienne. Pendant une seconde, elle pensait qu'il la tuerait juste là. Mais alors, le Cheikh a ri, un son sec, sans joie. Tu es courageux, je te donne ça. Mais le courage ne se nourrit pas, ne protège pas. Il a fait un geste et l'un des hommes a jeté quelque chose aux pieds de Lina. C'était une lettre. Il a reconnu l'écriture de Léla avant même de l'ouvrir. Lina, pardonne-moi. Je ne peux pas. Pas aujourd'hui. Peut-être dans une autre vie, quand je suis plus fort. Mais aujourd'hui, je choisis de vivre. Et pour vivre, pour moi, ça signifie toujours rester. Ne m'oublie pas. Mais n'attendez pas. Les lettres s'échappaient devant ses yeux. Elle regarda le cheikh, sentant que quelque chose se casse à l'intérieur. Vous l'avez forcé.
Non, répondit-il froid. Je vous ai juste rappelé ce qu'elle savait déjà. Cet amour ne remplit pas le ventre, ne construit pas de maison. Que vous, mon visage, n'êtes qu'un autre étranger qui passe dans votre vie. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. Oh, et votre appareil photo? J'ai confisqué. Je ne veux pas que vous preniez du souvenir d'ici. Lina est tombée à genoux dans le sable, ses mains tremblant. Tout a été perdu. Léla avait choisi. Et elle n'avait plus rien. 6 mois plus tard, Lina était de retour à Beyrouth, son appartement vide résonnant avec le son de la mer battant les rochers. Elle avait cessé de photographier des mariages. A cessé de voyager. Arrêté pour vivre si c'était honnête. Jusqu'à un après-midi, la cloche a sonné. C'était un package. Sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier épaisse, et en dessous, sa caméra, la même que Sheikh avait confisquée. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit les limites. À l'intérieur, une seule photo. Ce n'était pas une de ces images professionnelles, mais une photo amateur, prise avec un téléphone portable. Léla, vraiment souriant, le vent gâchant ses cheveux, le désert derrière elle. Dans le verset, un message. J'ai choisi de vivre. Et de vivre, pour moi, maintenant cela signifie être libre. Trouvez-moi où la mer trouve le sable. Vous saurez où. Lina a examiné l'époque dans le timbre du courrier, Amman, il y a une semaine. Votre cœur a tiré. Elle n'a pas hésité. Il a pris le premier billet pour la Jordanie, et quand il est arrivé à Aqaba Beach, où la mer Rouge embrasse les dunes, elle l'a vu. Léla était là, vêtue d'une simple robe en lin, pieds nus dans le sable. Ses cheveux, avant toujours coincés, se détachaient maintenant sur ses épaules. Et quand elle se tourna et sourit, Lina savait. Il n'y avait pas de mots. Ce n'était pas nécessaire. Parce que parfois l'amour ne concerne pas les choix grandioses ou les gestes héroïques. Parfois, c'est à peu près 2 personnes, un sable et le courage de dire « ici ». Maintenant. Avec vous. Et cette fois, Lina est restée. Le vent chaud du désert a apporté l'odeur du sel et du jasmin, mélangée au parfum doux que Léla portait toujours, que même si Lina avait gardé en mémoire comme un secret. Les doigts du photographe tremblaient alors qu'ils tendent la main, comme s'il craignait que tout ne soit un mirage. Mais la peau de Léla était réelle, chaude, vivante. Lorsque leurs doigts se sont entrelacés, c'était comme si le temps se repliait sur eux-mêmes, revenant à cette première fois en studio, lorsque le toucher entre eux était un accident chargé de désir. Tu es venu, murmura Léla, la voix rauque de l'émotion. Ce n'était pas une question, mais une constatation, comme si elle le savait déjà, à partir du moment où elle a écrit ces mots sur la carte, que Lina ne résisterait pas. Je le ferai toujours, répondit Lina, la tirant doucement jusqu'à ce que ses corps se penchaient. Son cœur frappait si fort qu'elle était sûre que Léla pouvait l'entendre. Même quand je ne devrais pas. Léla rit bas, un son qui vibrait contre la poitrine de Lina. Nous sommes donc 2 stupides, car je ne pouvais pas non plus rester à l'écart. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel avec des nuances d'orange et de violet, comme si le monde lui-même avait conspiré pour les rendre encore plus beaux. Lina est partie assez pour regarder dans les yeux de Léla, ses yeux qui avaient été son obsession depuis si longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Il a demandé, même s'il savait qu'il n'y avait pas de réponse certaine. Il n'y avait plus de mariage à photographier, plus de mariés pour prétendre qu'ils ne voulaient pas d'elle. Seulement eux, le sable et la mer infinie. Léla passa ses doigts à travers la joue de Lina, comme si elle voulait mémoriser chaque trait. Maintenant, nous avons inventé. Elle s'arrêta, son pouce se brossant les lèvres. Avez-vous toujours votre appareil photo? Lina hocha la tête, confuse. Puis prenez une photo de moi. Pas en tant que client, pas comme la mariée d'un autre homme. Emmenez-moi comme je suis. Comment nous sommes. La demande était simple, mais chargée de tout ce qu'il n'avait pas dit auparavant. Lina avala durement, en sentant le poids. Elle a pris la caméra qui transportait toujours dans son sac, ses doigts familiarisés avec le corps froid de l'équipement. Léla n'a pas posté. Il ne souriait pas de force, n'a pas ajusté la robe. Elle a juste existé, dégoûtée, ébouriffée,
ses lèvres et ses yeux brillant d'une manière que Lina n'avait vue qu'une seule fois, cette nuit-là sur la terrasse de l'hôtel, alors que tout s'était effondré et avait commencé en même temps. Cliquez. Le son de la caméra a rompu le silence, mais pas le charme. Lina a baissé l'appareil et a vu Léla la regarda curieusement. « Qu'avez-vous vu ?» « La vérité, répondit Lina sans hésitation. Vous, sans masque. Sans peur. Léla ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient frappé à l'endroit le plus profond. Quand il les a recommencés, il y avait une détermination que Lina ne connaissait pas. « Je veux cela tous les jours, a-t-elle dit, prenant la main de Lina et la pressant contre sa poitrine, où son cœur battait la course. Pas seulement sur les photos. Pas seulement des secrets. Je veux me réveiller et te voir me regarder comme ça. Comme si j'étais la seule vraie chose dans ce monde. » Lina sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Il n'étaient pas des larmes de tristesse, mais quelque chose tellement tendu que ça faisait mal. « Savez-vous ce que vous demandez ?» Il chuchota Théil, bien qu'il connaissait la réponse. Parce qu'elle le voulait. Il y avait toujours Cher. Je sais, se rapprocha encore Léla, ses lèvres touchant presque celles de Lina. Et je me fiche des conséquences. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Il n'y avait aucune crainte de demain, pas d'ombre du passé. Lorsque leurs lèvres se sont rencontrées, c'était comme si la mer, le sable et le ciel étaient fondés en un seul endroit, un endroit qui n'appartenait qu'à eux. Et quand ils s'éloignèrent, respirant haletant, Lina sourit. « Je pense que nous aurons besoin d'un nouveau studio. » Elle passa ses bras autour de la taille de Léla, l'attirant contre elle. « Un endroit où nous pouvons être qui nous sommes. Pas de mensonges. » Léla rit, le son résonnant sur la plage vide. « Où nous pouvons simplement rester ici. Le monde est grand, Lina. Et nous avons le temps. » Ils sont restés comme ça pendant longtemps, en regardant le coucher du soleil, tandis que les vagues se léchaient les pieds. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait plus rien à prouver. Parce que pour la première fois, ils étaient enfin libres. La nuit est tombée douce, comme un tissu de voile de soie foncé par son propre destin. Les étoiles ont commencé à clignoter dans le ciel, timides au début, puis plus audacieuses, comme si elles voulaient aussi assister à ce nouveau départ. Lina serra Léla contre elle, sentant la chaleur de son corps à travers la robe légère qu'elle portait toujours, la séance photo qui n'a jamais fini. Ou peut-être, pensa-t-il, il s'est retrouvé exactement comme il le devrait. « Pensez-vous que quelqu'un nous cherchera ?» Léla a demandé, rompant le silence avec une voix qui tremblait toujours d'émotion. « Votre famille, les invités, la presse. » Lina soupira, coulant son visage sur les cheveux de Léla, où l'odeur de sel et de jasmin se mêlait. « Probablement. Demain, le monde se réveillera avec la nouvelle de la mariée qui a disparu le jour de son mariage. » Elle rit, un son amer et doux en même temps. « Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent attendre. » Léla tourna ses bras, ses yeux brillants avec la lumière argentée de la lune. « Et que faisons-nous demain ?» Lina n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a pris la main de Léla et l'a amenée aux lèvres, embrassant chaque doigt comme une promesse. « Demain, nous sommes confrontés. Ensemble. » Elle s'arrêta, regardant l'horizon. « Avez-vous une idée de ce que c'est d'être libre, Léla ? En vérité ?» Léla se mordit la lèvre, réfléchit. « Je pense à ce jour, je ne connaissais la liberté que dans les 4 murs. Ou derrière une caméra. » Elle se moqua d'elle-même. Pathétique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pathétique. C'est humain. Lina l'a tiré dans un autre baiser, plus lent, plus profond. Mais maintenant nous pouvons choisir. Nous pouvons aller n'importe où. Faites n'importe quoi. Léla ferma les yeux, savourant l'idée. J'ai toujours rêvé de photographier le désert d'Atacama. Les nuits là-bas sont, elle a soudainement ouvert les yeux, comme si une idée l'avait frappée. Lina, et si nous sommes partis ? Maintenant. Sans regarder en arrière. La proposition s'est arrêtée dans l'air entre eux, lourde et tentante. Lina sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur, mais d'une excitation qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Êtes-vous sérieux ? Je n'ai jamais été aussi sérieux dans la vie. »
Léla a suivi avec ses doigts le contour du visage de Lina, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Nous pouvons vendre vos bijoux, obtenir l'argent que j'ai économisé, disparaître pendant un certain temps. Jusqu'à ce que le monde oublie que nous existons. Lina rit, mais c'était un rire possibilité. Tu es fou. Et je pense que je suis amoureux de cette folie. C'est donc un oui? Avant que Lina ne puisse répondre, le bruit des marches du sable les a fait bouger brusquement. Les deux se sont tournés vers le bruit, les corps tendus, prêts à tout. C'était un homme grand avec un costume délogé, ses cheveux ébouriffés par le vent. Même à distance, Lina l'a reconnu. Mon père, murmura-t-elle plus à elle-même qu'à Léla. Léla sentit la main de Lina sur elle et la serra durement. Respirez, murmura-t-il. Nous faisons face ensemble, vous vous souvenez? L'homme a arrêté quelques mètres, ses mains dans ses poches, son visage un masque d'épuisement. Je savais que je te trouverais ici, a-t-il dit, sa voix rauque. Cela a toujours été votre place. Lina a avalé fort, mais n'est pas retournée. Qu'est-ce que tu veux, papa? Il soupira, regardant le sol avant de trouver les yeux de sa fille. Je veux savoir si tu vas bien. Un silence. Et si ça? Il fit un vague geste entre Lina et Léla. Si c'est ce que vous voulez vraiment. Léla fide le corps de Lina se détend. Erre un peu, comme si ces mots avaient été un poids pris de leurs épaules. Ouais, répondit fermement Lina. C'est ce que je veux. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas un coup de tête. C'est ma vie. Son père a hoché la tête lentement, comme s'il traitait quelque chose qu'il savait déjà, mais n'avait jamais admis. Vous devrez donc faire face aux conséquences. La famille n'acceptera pas facile. Je sais. Lina tenait la main de Léla plus dure. Mais je ne demande pas la permission. Je préviens. L'homme a regardé Léla pour la première fois, l'étudier avec un regard qui n'était pas hostile, mais prudent. Et toi? Il a demandé. Êtes-vous prêt pour ce qui se passe? Léla n'a pas hésité. Je suis prêt pour tout ce qui vient, tant que c'est avec elle. Un sourire presque imperceptible a touché les lèvres de l'homme. Bien. Il a sorti quelque chose de sa poche et l'a jeté à Lina, qui l'a pris en l'air. C'était un ensemble de clés. C'est à partir d'un appartement à Lisbonne. Rien de luxueux, mais c'est le vôtre. Votre mère vous a quitté, pour quand vous aviez besoin d'un endroit pour recommencer. Lina regarda les clés, puis vers son père, les yeux humides. Pourquoi faites-vous cela? Parce qu'au fond, je voulais juste que tu sois heureux. Il recula. Et parce que ta mère aurait voulu ça. Sans rien dire d'autre, il s'est tourné et a commencé à marcher sur la plage, la silhouette fusionnant avec l'obscurité. Lina était toujours longtemps, les clés serrées dans la paume de sa main. Quand il s'est finalement tourné vers Léla, il y a eu une nouvelle détermination dans son regard. Lisbonne, dit-elle, comme si elle testait le son du mot. Allez-vous? Léla sourit et c'était un sourire qui illuminait la nuit. Je dépasse n'importe quoi, tant qu'elle est avec vous. Et donc, sous un ciel plein d'étoiles et une mer qui chuchotait les promesses, ils ont décidé que demain pouvait s'attendre. Parce que cette nuit, pour la première fois, le monde était le leur. Et ils n'étaient pas pressés de se diviser.